Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de CGG Veritas, tradable à partir de la plateforme de CMC Market. Alors j'insiste qu'il s'agit sur le fait qu'il s'agit d'une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux de la valeur, qui doivent pourtant être pris en considération avant toute chose. On va commencer par une analyse de niveau 1. Pour ceux qui découvrent l'analyse technique, voilà ce qu'il faut savoir avant de prendre une décision d'achat ou de vente. Alors tout d'abord, si on remonte à la genèse du mouvement en cours, on voit que la baisse actuelle, qui dure depuis 6 semaines, puisqu'ici nous sommes en unité de temps hebdomadaire et que chaque bougie correspond à une semaine de cotation, eh bien la baisse actuelle est due au fait qu'on soit venu buter sur la zone des 4,3 euros ici, qui nous avait déjà été fatale ici et là. Et c'est ça qui a entraîné une baisse assez importante au niveau technique. Et on voit également qu'on n'est plus très loin en fait de la base de cette espèce de trading range que l'on a, compris entre les 3 euros et les 4,3 euros. Maintenant, si on veut connaître la tendance de fond, eh bien, pas de doute, mais vous le savez déjà, la tendance est baissière au regard des deux théories principales, la théorie de Weinstein et la théorie de Dow, puisque comme vous pouvez le voir, les pics sont descendants, les creux sont descendants aussi, et ça signifie qu'au regard de la théorie de Dow, on est en tendance baissière, et c'est confirmé par la théorie de Weinstein, puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, et tant qu'on le sera, on sera en tendance baissière. A l'inverse, si on arrivait à passer au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et à la faire monter, on serait en tendance haussière. De même que si on arrivait à inscrire des pics et des creux ascendants, pour l'instant on n'y est pas encore. Si maintenant on mène une analyse de niveau 2, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus en analyse technique, on va commencer par l'analyse chartiste. Alors attention, là chaque bougie correspond à une journée de cotation. Et on voit que nous sommes à l'intérieur en fait d'une figure descendante d'élargissement avec deux obliques qui descendent mais divergent. Et la bonne nouvelle, c'est que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. On voit également la présence du gap ici en bleu qui a annoncé en fait l'attaque baissière qui allait se produire puisque il s'agissait d'un gap de rupture. On est passé de tendance haussière à tendance baissière. Ce genre de choses est assez violente et donc le gap ici va constituer à la fois une zone de résistance à la hausse et si on arrive à le combler, eh bien on pourra se dire qu'on sera bien parti pour aller chercher la partie haute ici, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Notez également que l'accélération à la baisse est due au fait qu'on avait dessiné ici un double top. Ok. Et une fois qu'on a eu cassé l'horizontale ici qui séparait le premier top et le deuxième top, on pouvait s'attendre effectivement à une accélération baissière. C'est ce qui s'est produit sur cette bougie. Alors au pire, on pourrait envisager effectivement d'aller chercher à nouveau le bas de la figure d'élargissement, puisque l'objectif maximal est déterminé par le report de la hauteur du double top, premier top, deuxième top, en dessous de la ligne de cassure. Ça nous donne effectivement cet objectif-là, qui serait invalidé si on repassait au-dessus des 3,5 euros. Maintenant, voyons les choses positivement. Si effectivement on devait casser par le haut cette figure d'élargissement, l'objectif classique serait de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Ici, première oscillation complète, et on prend la hauteur que l'on reporte au-dessus du point de cassure, ça nous donnerait pour objectif les 5,5 euros, ce qui serait bien sûr assez intéressant pour les actionnaires. Autre chose également technique et très intéressante, c'est la présence d'une vague de Wolf. Alors c'est un petit peu plus technique, mais regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce genre de situation, il faut s'attendre à une impulsion haussière qui nous amènerait jusqu'au point 6 ici, à savoir les 4,6 euros si on respecte la vague de Wolf et un objectif intermédiaire, les 4,2 euros. Ça s'appelle vague de Wolf, c'est pas très connu, mais il faut savoir que ça fonctionne assez souvent. On surveillera donc de près les indicateurs techniques que voilà. Regardez, les indicateurs techniques sont effectivement mal orientés avec le MACD qui est sous son signal, le stochastique ici qui est sous la zone des 20, c'est mauvais aussi, et le momentum qui est négatif. Mais par contre, si la tendance devait s'inverser, et notamment si le momentum devait basculer au-dessus de la ligne de 0, où le stochastique devait sortir de sa zone de survente, et bien là, effectivement, ça donnerait du grain à moudre pour cette explosion haussière qui pourrait nous amener à aller chercher les 4,2 et pourquoi pas les 4,6 euros. On va terminer avec la théorie Ishimoku, pour ceux qui connaissent. Voilà l'idée, regardez, ça c'est le nuage. Quand on est en dessous du nuage,
on est très vulnérable aux attaques baissières. Regardez, on est sous le nuage depuis maintenant pas mal de temps. C'est ce qui explique en fait la grande fébrilité des cours. Et à aucun moment on a réussi à s'extraire significativement du nuage, à clôturer au-dessus. Il y a eu une attaque ici qui nous a amené en dehors du nuage, mais on a finalement clôturé à l'intérieur. Pour inverser la tendance horaire du système Ichimoku, il faudrait vraiment clôturer au-dessus du nuage qui est aux alentours de 3,8. Donc pour faire simple, tant qu'on est en dessous du nuage, on est fragile. Si on arrivait à clôturer au-dessus du 3,8, ça pourrait véritablement sonner la fin de la baisse. Donc pour faire simple, pas de doute, la tendance elle est baissière, que ce soit à long terme ou à court terme, c'est pas la question. Par contre, on voit bien que graphiquement, il y a des éléments assez encourageants avec la figure d'élargissement descendante dont on sort plus souvent par le haut que par le bas et la vague de Wolf. Donc il faudra quand même attendre la confirmation d'un signal haussier avec les indicateurs techniques ou le nuage Ichimoku. Mais si ça devait se produire, ce serait assez encourageant pour la suite. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je terminerai en vous rappelant que c'est qu'une analyse technique, que ce n'est pas une analyse fondamentale et que c'est bien l'analyse fondamentale qui doit l'emporter avant toute décision d'achat ou de vente. À très bientôt pour une autre analyse technique.